Voilà. Merci encore une fois. Nous sommes dans ces directs sur le Congo est à nous. Je ne sais pas trop le dossier, avant de parler de... Non, je commence avec le sujet, puis je vais terminer avec l'histoire de Kamere, parce que je ne comprends pas effectivement qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, les États-Unis de Donald Trump prend des mesures conservatoires pour éviter que l'accord sur la paix soit l'œuvre de plusieurs individus qui vont se dire non, c'est grâce à nous que la guerre s'était arrêtée entre la RDC et le Rwanda. Donald Trump veut récupérer cette situation-là parce que il s'est dit, ça fait 30 ans, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, toutes les organisations, vous n'avez jamais résolu ces problèmes. Alors je ne veux pas que vous puissiez continuer à être dans ce dossier. Le président américain a ordonné à son secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, que désormais, parce qu'il s'agit de la RDC, il s'agit de l'accord que la RDC doit signer avec le Rwanda et que l'Amérique est en train de faciliter comme un médiateur. Nous ne voulons plus le processus de Doha. Nous ne voulons plus le processus de Nairobi ou de Luanda. Nous avons besoin de 3 accords. Un accord entre la RDC et le Rwanda, un accord entre la RDC et les Américains, le troisième, un accord entre les Américains et le Rwanda. Donc, l'administration américaine ne veut pas que dans cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis, qui puissent connaître des interférences avec le processus de Doha, qui est mêlé de beaucoup d'intérêts qataris. L'accord bilatéral entre la RDC et les États-Unis, c'est pour les minéraux congolais contre la sécurité, les infrastructures et le développement. Le département d'État va très bientôt communiquer à toutes ces structures-là, le truc de Doha, le truc de Luanda ou de Nairobi, les Américains ont mis ça de côté. Tout ce processus, c'est de côté. Ils veulent terminer cette histoire vite et à leur manière. Quant aux rebelles du M23, ils seront traqués par la force, quel que soit l'endroit où ils vont, quel que soit le nombre qu'ils sont. Le bras militaire des États-Unis est déjà là. Eric Prince, il a déjà toutes les instructions. Ces gens-là ont déjà leur scénario. Ils n'ont rien à foutre avec toutes ces manœuvres qui se passent autour de nous. Là, Donald Trump vient d'instruire à Marco Rubio qu'on accélère, qu'on ne suive pas toutes ces histoires-là qui viennent de Doha, où il y a comment on appelle le terme là?
conflit d'intérêts. Doha, c'est le conflit d'intérêts. Le Qatar qui se retrouve en train de perdre si le Rwanda est lâché aujourd'hui. Bon, pas si elle est lâchée. Si le Rwanda perdait la main sur la RDC, le Qatar va tout perdre. Parce que toutes ces années, Qatar avait signé en attendant que tout vienne de la RDC. Donc Qatar savait que le Rwanda est en train de piller un pays. Et Qatar a souhaité acheter des biens volés, travailler avec un voleur. Aujourd'hui, que le problème de la souveraineté s'est posé, le Rwanda doit se retirer de la RDC. Par ricochet, tous les intérêts, toutes les activités, toutes les opérations que le Rwanda menait en RDC ne pourront plus continuer. Le Qatar s'invite dans cette histoire. Le Qatar n'a aucune relation avec l'Afrique. Si c'était l'Égypte ou l'Algérie, on peut encore comprendre. Un pays asiatique s'invite brusquement comme ça, médiateur, dans un conflit dans les Grands Lacs. Ce n'était pas qu'ils sont venus faire la médiation, ils sont venus négocier. Vous avez vu même les ministres des Affaires étrangères du Qatar qui étaient partis aux États-Unis, c'était pour avoir des garanties. Non, si vous prenez la RDC, nous maintenant, ça va être comment nous avons investi autant. On leur a dit, vous avez encore la possibilité d'investir au Congo. Au Rwanda, nous ne pouvons pas vous dire que nous allons vous remettre l'argent. C'est déjà une perte. Mais la politique qui nous amène au Congo, nous n'allons pas fermer la porte à quelqu'un. Nous allons travailler avec tout le monde. Donc vous pouvez venir investir au Congo et faire l'argent. Donc Doha, les gens de Doha, leurs propositions, tout ça, c'est pourquoi Massad Boulos était là-bas, pour s'assurer qu'ils comprennent ce que l'Amérique veut. L'Amérique veut la RDC. L'Amérique n'a rien à voir avec tous ces forts Nyasimbe du Togo. On a enlevé tout ça. Les propositions de l'Union africaine avec Nyasimbe, on a enlevé. Il a demandé qu'on puisse enlever tout ça. Parce que l'Amérique ne veut pas que l'accord de paix là puisse être le fruit de tout le monde. Trump s'est dit, suivez ces interviews, il dit, nous avons fini ça, on a terminé ça. C'est une histoire de plus de 30 ans. Nous avons fait ça. Et ils vont bientôt signer. Donc, quand dit nous, quand un Américain dit nous, c'est-à-dire il vous exclut dans la tête de Trump quand il dit, ou Marco Rubio, quand ils disent là, nous avons là, ça ne veut pas dire que eux et les Français et les autres, non. Macron ne veut pas voir la France dans cette histoire. Plutôt, Trump ne veut pas voir la France s'ingérer. Il ne veut pas voir l'Union africaine avec l'homme du Togo là. Il ne veut pas voir ça. Il ne veut pas voir les choses de Doha. Il ne veut pas tout ce qui a été fait avant qui a échoué. Ils sont en train de faire les choses maintenant à leur manière. Ils ont donné... le jour où il y a eu signature là de accord de principe, on leur a remis des documents sur lesquels ils sont allés travailler. Personne n'a amené ses propres idées. Que ce soit la RDC, que ce soit le Rwanda. Donc on leur a imposé. Ils sont allés, c'est le draft que vous avez entendu là que les deux ils ont déposé. Oui. Donc Trump ne veut pas partager comment la paternité de cet accord de paix. Il veut que ce soit l'Amérique qui a fini
le désordre qui était au Congo depuis 3 décennies. Et ça va entrer dans son bilan. J'ai terminé la guerre qui était entre la RDC et le Rwanda. J'ai ouvert l'économie congolaise en Afrique, plutôt. J'ai ouvert l'économie américaine en Afrique. Aujourd'hui, nous contrôlons presque 70% des minéraux stratégiques de la planète. Ça, Trump va mettre dans son bilan. Il veut ça, il tient ça. Donc, voir Kagame en train de mijoter un plan pour aller loin, prendre encore beaucoup de villes, il joue avec les Américains. Ces gens sont très compliqués. Les Américains, pour leurs intérêts. Les gens qui ont jeté la bombe atomique sur la planète Terre, l'unique bombe atomique, c'est l'Amérique, non? Poutine, on entend, ils ont les bombes atomiques. Ils n'ont jamais jeté ça quelque part. L'unique nation qui a utilisé sa bombe pour tuer la population, c'est l'Amérique. Donc il faut vraiment faire très attention. Donc, les choses sont trop claires. Trump est en train de mettre un terme au processus de Doha et ne veut plus que la trajectoire du processus de 3 accords diplomatiques bilatéraux et multilatéraux qui sont en négociation au département d'État et qui finiront à la Maison-Blanche par la signature le 15 juin entre le président Tshisekedi, Paul Kagame. Il ne veut pas l'intrusion de tierces États ou agenda flou. Tout ce que vous voyez là, c'est fini. Donald Trump ne veut plus voir dans tous ces processus le président Macron. Il ne veut pas voir Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria. Il ne veut pas voir Faure Gnassingbé, président du Togo. Et d'autres, bien évidemment, parce que cet accord sera le fruit de la médiation américaine. Et voilà. Une liste de sanctions est en préparation contre tous ceux qui sont en train d'entraver ce processus. Il y a plein de choses, hein. C'est un grand article, donc je ne peux pas perdre tout le temps à lire ça. Donc je vous donne l'essentiel. Il y aura beaucoup de sanctions et on va émettre des mandats contre Bissimwa, Makenga, Nanga et bien d'autres qui sont en train de continuer à semer la terreur et la mort dans notre pays. Les États-Unis préparent une réponse brutale. Une réponse brutale. Et ça va être pour bientôt. Les choses sont déjà à un stade très avancé. Très avancé. Vous voyez comment ces derniers temps on parle. Hein, on est très confiant. Très confiant. Tout ce qu'on apprend là-bas, on vous dit qu'ils ont dit ça. Ils ne veulent pas de telles choses. Moni, Gilles Linguette. Gilles Linguette quitte son poste. Les vidéos commencent à sortir. Kambamboka au Congo. Lui aussi dit que les gens ont bouffé l'argent. Finalement, on va connaître tout. Hein? Ah, le président Tshisekedi Mawa.
Boyoka Gilles. Na otango ba province nyonso to contrôler. Oui. Voilà bayiba mbongo. Nanani. Bayiba mbongo kasi yo tolobi to préserver ba nini na bango. Voilà bayiba mbongo. Plus de 200 millions de dollars. Bayiba mbongo na Luala. Retenir en Ngolo. Kinshasa. Tanganyika bayiba mbongo. Combien? Nana ba chiffre te ba million kaka bayiba mbongo. Olo mami bayiba mbongo. Tokende na justice. Balanda biso. Okatanga. La même chose. Parle avec les GT. Yoka. Équateur. Bayiba mbongo. Kutu wana kutu. Mbongo wa gotonga gouvernorat ya Mbandaka. Bayiba ngwana Kinshasa basombi bandaku na GB. Ah. Est-ce que vous entendez ça? Aussitôt démis de ses fonctions hier. Aujourd'hui déjà, ça c'est une vidéo qui a déjà fait quelques temps. Mais on a sorti ça. Donc il a autorisé que ça sorte. Parce que Nicolas Kazadi a parlé, l'indexant avec tout le... Bon, quand on parle, vous entendez que c'est l'équipe là de Gilles et tout ça qui sont dans cette histoire. Maintenant là, lui aussi, Azong c'est Nicolas, c'est comme si c'est Nicolas qui avait Nani Aïba Kimbon, Nani. Na otango ba province nyonso to contrôler. Oui. Voilà bayiba mbongo. Ouais. Nanani. Bayiba mbongo kasi yo tolobi to préserver ba nini na bango. Voilà bayiba mbongo. Plus de 200 millions de dollars. Bayiba mbongo na Luala. Ah mon Dieu. Retenir en Ngolo. Kinshasa. Tanganyika bayiba mbongo. Combien? Nana ba chiffre te ba million kaka bayiba mbongo. Olo mami bayiba mbongo. Tokende na justice. Balanda biso. Okatanga. La même chose. Il y a eu des problèmes. Équateur. Bayiba mbongo. Kutu wana kutu. Mbongo wa gotonga gouvernorat ya Mbandaka. Bayiba ngwana Kinshasa basombi bandaku na GB. Voilà. C'est pas Moubenga ou Aïba Mbongo. C'est pas un taximan de Kinshasa ou Aïba Mbongo. C'est pas mon frère Kalonji ou Mulumbaki ou Aïba Mbongo. C'est pas un professeur du lycée, c'est pas à Kinshasa là-bas qui ou Aïba Mbongo. Quand il dit Aïba Mbongo, c'est eux. Vous avez compris. Kazadi dit, les gens se partagent l'argent, tout ça. Le projet, l'argent, le projet arrive. Non, non, on se donne d'abord, on va réfléchir après. Awa, Gilles Alingete. Na otango ba province nyonso to contrôler. Oui. Voilà bayiba mbongo. Nanani. Bayiba mbongo kasi yo tolobi to préserver ba nini na bango. Voilà bayiba mbongo. Plus de 200 millions de dollars. Bayiba mbongo na Luala. Retenir en Ngolo. Kinshasa. Tanganyika bayiba mbongo. Combien? Nana ba chiffre te ba million kaka bayiba mbongo. Olo mami bayiba mbongo. Tokende na justice. Balanda biso. Okatanga. La même chose. Il y a eu des problèmes. Équateur. Bayiba mbongo. Kutu wana kutu. Mbongo wa gotonga gouvernorat ya Mbandaka. Bayiba ngwana Kinshasa basombi bandaku na GB. Chaque personne a toujours des preuves. Lui dit, Bayiba Mbongo basombi bandaku na GB. Donc maintenant vous comprenez que c'est très grave. Si les responsables commencent à nous dire que Bayiba Mbongo, qui volent, est-ce nous la population qui montons des cartels avec des armes lourdes pour aller prendre l'argent? Ou c'est qui? C'est toujours eux, vous comprenez? C'est Zamawa. Ça fait mal. Ça fait très mal. Monsieur le Président, Kombola, nettoie ces gars qui parlent là. Les Américains qui entendent, on leur dit non. L'opposition là va amener des vidéos comme ça. Écoutez, c'est l'inspecteur de finances de la RDC qui dit on a volé l'argent, on a fait ceci. Il faut nettoyer, il faut les enlever tous. Bon, Kamer est en train de donner une leçon de droit constitutionnel à Kamoulet. Moi, ces choses, je ne suis même pas intéressé à en parler parce que je ne vois pas ce que ça apporte.
Les juristes qui connaissent les droits peuvent nous éclairer dessus. Écoutez. L'Assemblée nationale n'était pas officiellement informée par la Cour constitutionnelle du dossier Matata, si ce n'est l'intéressé lui-même, ici en plénière, en présence de tous les députés, pour dire qu'il est convoqué pour être jugé. Et votre président a écrit à la Cour constitutionnelle, non pas pour susciter un vigilant entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution. Et pour dire que ce sont des questions en tant que grands responsables, nous pouvions traiter sans étaler en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Puisque vous n'avez pas le droit de me couper la parole. C'est quoi cette affaire? Ou alors je lève la séance et on ne parle plus. Je ne suis pas idiot, vous me laissez parler jusqu'à la fin. Je crois que c'est le minimum de politesse dans notre pays, n'est-ce pas? Alors, donc j'allais lui rappeler 2 petites choses, puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Ah. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. Hey. 2, nous avons des cas dans le passé. Des Salomon, sénateur Salomon Escadela, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Escadela quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons les cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata, ou je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation, pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamere était là? Non. Et s'il était élu... Matata est très affecté, hein? Regardez son visage. Je pose la question. Matata n'est pas bien. Et s'il était élu Il président... sent qu'on va l'arrêter cette fois-ci. Ils allaient faire quoi? Avant de poursuivre, je vais vous rappeler un autre cas qui s'est passé en dehors de notre pays. Vous savez que plusieurs charges pesaient sur le candidat Donald Trump, n'est-ce pas, aux États-Unis, oui ou non? La juge, c'est une femme, si je me souviens, avait dit je suspends toutes les poursuites contre Donald Trump pour lui permettre de se présenter librement et sans aucune pression comme candidat président de la République. Peut-être que la dame croyait que Trump allait échouer, mais il est passé président. Maintenant, c'est lui qui commence à arrêter les gens qui devaient l'arrêter, lui. Vous voulez que notre pays fonctionne comme ça, vraiment? Maintenant, l'honorable Matata a acquis de nouvelles immunités. Il n'est plus sénateur, il est député national. Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, la procédure avait commencé, ça ne concerne pas, mais il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain ça peut nous rattraper nous-mêmes. Alors, j'ai pas de commentaires, vous avez tous suivi. Congo.
ceux qui ont voté pour Kamere, le ticket gagnant du chef de l'État, le ticket gagnant est là. Nous, on n'a pas voté, on n'était pas électeurs. Les électeurs de l'Union sacrée, c'est votre ticket gagnant, non? Quand on touche, oh non, 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 c'est le chef qui a décidé. Il est là. Avec l'autre là, du Sénat, j'ai entendu une sorte de communication entre lui et Kabila. Kabila pleure comme un enfant, ne me laisse pas tomber. Sinon, tu verras ce qui va se passer. Sous un lion, même si je suis à l'extérieur, je peux te bouffer même là où tu es. Ça m'a peur. Ça m'a peur. Ouais, la solution c'est quoi? Ça m'a refusé de lever les immunités. Kamere refuse de livrer Matata. On va aux élections. Il tombe. Vous placez d'autres présidents. C'est fini. Vous n'avez pas à chercher de midi à 14h. Kamere a refusé. Non. Si vous êtes majoritaire, déposez une motion, faites-les partir. Et au Sénat et à l'Assemblée nationale, remplacer le président. L'affaire là est simple, non? Si vous ne le faites pas, alors arrêtez de nous déranger. OK? Votre histoire, continuez à porter votre croix. Si vous avez une solution, mais vous ne voulez pas utiliser cette solution-là, je ne sais pas ce qu'on peut vous dire encore. Je vous ai donné la solution. Vous êtes majoritaire et au Sénat et à l'Assemblée nationale, remplacez vos deux présidents-là. C'est tout. Ceux qui seront là vont exécuter. C'est facile, non? Et c'est difficile à expliquer. Avec Dieu, nous vaincrons.